Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2020. Et on part pour les taureaux. Alors, les taureaux, que vous réserve ce mois de septembre 2020 pour les taureaux? Encore une fois. Alors les taureaux, pour commencer, on nous parle d'hérédité. Pour moi, la carte de l'hérédité, elle va nous parler, bon, forcément de vos ancêtres, mais surtout et avant tout de toutes des personnes en fait qui ont un lien de parenté avec vous, vos enfants, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs. Voilà. On nous parle aussi de travail, de temps, de parole, de fécondité et de verdict. Donc pour moi, là, on dit que peut-être entre votre vie de famille, votre boulot ou quoi, vous envisagez une autre façon de fonctionner parce que vous manquez de temps. Il y en a sûrement qui sont peut-être sur les nerfs, qui ont besoin de repos. En fait, ce mois de septembre s'annonce quand même chargé pour vous au niveau entre les enfants, le travail, les allers-retours, l'école, la rentrée qui se fait et tout. Ça risque d'être un moment où vous avez besoin d'avoir... vous allez du mal à avoir du temps justement pour vous. Est-ce que c'est ce que vous... Il y en a, c'est ce qu'ils souhaitent. Trouver une façon de fonctionner où vous aurez plus de temps pour vous. Ensuite, on vous dit, à travers la parole, faites attention aux mots que vous prononcez. Sous le coup de l'énervement, sur le coup de la colère, faites attention aussi peut-être à qui vous vous confiez. Il y a toujours une oreille qui traîne et qui n'est pas forcément bienveillante. On vous dit qu'en fait, selon les paroles que vous prononcez, elles vont pouvoir quelque part se retourner contre vous ou produire de mauvaises choses. Faites attention, voilà, de pas trop, de rester positif. Voilà, ne critiquez pas trop ou voilà, c'est le mois en fait où vous pourriez avoir une parole de trop qui pourra avoir des conséquences. Je pense en fait à travers cette carte du verdict il y en a peut-être qui vont avoir une évolution dans leur travail. Quelque chose qui va porter ses fruits. Peut-être que tout ça, vous ne le faites pas pour rien parce que de toute façon, vous serez récompensé.
Il y a une décision, quelque chose qui va tomber. Peut-être pas une décision qui vienne de vous, qui vienne de quelqu'un d'autre, qui va tomber au niveau du travail. Une décision importante. Il y en a peut-être là qui se lancent dans une entreprise familiale. Et on vous dit, si c'est le cas, qui se lancent, oui, dans une entreprise, dans une autre manière de fonctionner, par exemple en famille, dans une nouvelle entreprise, et on vous dit que... Et ça, vous le faites pour avoir plus de temps devant vous, pour avoir un autre rythme de vie. Et de peut-être faire attention aussi de ne pas parler trop de vos projets. Voilà, en fait, la parole, elle peut vous jouer des tours ce mois-ci, donc pensez-y. Faites attention à ce que vous dites, à qui vous vous confiez. Parlez pas trop vite. Si par exemple vous avez des projets qui sont en cours au niveau du travail, bon ben, dites les choses une fois que les papiers sont signés, par exemple, une fois que ce verdict est passé, que cette décision est prise. On va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit de plus. On nous parle de tempérance. La tempérance, ça vient nous parler de patience, du fait de mettre de l'eau dans son vin aussi. Le fait de peser le pour et le contre. Elle nous parle Oui, soyez plus patient, peut-être, avec les vôtres. De patience, vous allez être comme ça. Vous avez besoin de temporiser en ce moment. Il y en a là qui sont peut-être fatigués et qui ont besoin justement de repos. Vous avez eu peut-être aussi des difficultés où il y a des choses, vous avez passé un cap important au niveau familial et vous avez besoin aussi de temps. Au niveau du travail, là-haut, on vous parle du valet de coupe. Donc soit on va peut-être venir vous faire une proposition. Soit vous vous lancez dans quelque chose de plus... une activité... soit vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Alors quand je dis quelqu'un, une nouvelle personne, ça peut être voilà une personne avec qui ça va coller, qui va venir vous faire une proposition, qui va venir vous offrir quelque chose, ou qui va venir vers vous avec de bonnes intentions. Alors ça peut être pas forcément un nouvel amour, ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez sur votre lieu de travail au niveau amoureux, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un avec qui vous allez vous lier d'amitié. Ou un nouveau départ pour une activité plus artistique, qui vous correspond plus, quelque chose que vous aimez. Quelque chose que vous aimez faire. Si vous avez besoin de temps au niveau... Enfin, quoi que vous entrepreniez, en fait,
À travers ce 4 de bâton, on vous parle quelque part de célébrer quelque chose, de stabilité, de foyer. Vous célébrez quelque chose chez vous. Une réussite, un nouveau travail. Un nouveau départ. On vous dit aussi, faites attention, faites-vous attention à ce que vous dites, mais à travers cette reine de coupe, de ne pas prendre pour vous les paroles des autres. Dans le sens où il y a des choses qui peuvent éventuellement et qui pourront vous blesser. Ce qui fait que vous aurez tendance à être sur la défensive. Ce valet d'épée aussi peut nous parler d'un message qui annonce une nouveauté. Il peut nous parler aussi de doute sur ce que ça va donner, sur ce que les choses vont donner, sur ce que ça va produire. Et on vous parle d'une belle réalisation, d'un aboutissement, d'un nouveau cycle à travers le monde. C'est une très très belle carte. Pour moi, on parle d'événements qui touchent votre foyer, votre vie de famille et c'est un tout. Pour moi, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Il y en a qui se lancent dans une nouvelle entreprise. Il y en a qui veulent du temps peut-être pour s'occuper plus des leurs, pour passer plus de temps avec eux. On vous parle du fait de temporiser, de faire attention à vos paroles si vous vous sentez un peu débordé et que justement vous manquez de temps. Faites attention, des fois avec la fatigue, on peut s'emporter et dire des choses dire des choses instinctivement et qui nous dépassent, qu'on ne pense pas. Parce que ces paroles pourraient éventuellement avoir des conséquences. Après, on nous dit aussi à travers la carte de la fécondité que tout ce que vous êtes en train de mettre en place, là, ça va porter ses fruits. Et on vous parle d'un verdict, d'un résultat positif avec le monde. C'est un aboutissement, on y est arrivé. On va continuer. On vous dit que ce que vous attendez arrive. Cette réponse que vous attendez arrive, elle est là, c'est le verdict. Cette réponse pour vous, elle est synonyme de nouveau départ, de soulagement, d'une renaissance. Peut-être qu'il y a de l'argent qui vient de votre famille que vous attendez depuis longtemps. Si c'est ça, il arrive. Le 7 de denier, c'est pareil. On nous parle de quelque chose qu'on mérite et qui arrive. Ce dans quoi vous vous investissez maintenant va porter ses fruits. Ça le répète. C'est un peu la même carte que la fécondité si on regarde bien. Cette dame, elle attend de récolter ses fruits. Elle attend d'avoir la récompense de tous les efforts qu'elle a fournis pour planter tout cet arbre et le faire fructifier comme ça, venir l'arroser tous les jours et tout. Elle s'en est occupée, maintenant elle attend de récolter ses fruits. Voilà, sur la carte du temps, on nous parle quand même du soleil. Donc tout s'éclaire, les choses, on nous parle de bonnes nouvelles. On nous parle
Le soleil, de toute façon, c'est une des meilleures cartes du jeu. On, on nous parle de nouvelles invitations, on nous parle d'amitié, de joie, voilà, tout s'éclaire, c'est que des bonnes nouvelles, le soleil. Avec la parole, on a le chariot. Avec la fécondité, on a l'as de bâton. Et le verdict, on a le monde et le 9 d'épée. Donc pour moi, là, déjà avec ce 9 d'épée, c'est la fin de vos tracas. Pour l'instant, vos tracas, c'est le fait d'être dans la patience, d'attendre un résultat, qui met peut-être du temps à venir. Mais on vous dit que ce résultat arrive, et que c'est une réussite, un aboutissement. Donc, même quand on réussit, on peut avoir certaines angoisses. Le 9 d'épée, là, il parle d'angoisse, il parle du fait qu'on pense trop. Vous êtes à la fin de cette période. Avec la parole, on a le chariot. Donc, bon, déjà avec la fécondité, je vais vous dire ce que je vois tout de suite. Si vous voulez que ça porte, que les choses... En fait, vous allez retrouver une motivation. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que ça va rapporter, ou vous ne vous rendez pas compte... Pour moi, là, il y a une bonne surprise au niveau de la fécondité. Il y a peut-être quelque chose, on va sentir... au niveau du résultat, on va sentir, voilà, ça va être une nouvelle, on va sentir un regain d'énergie. Je pense que à travers cette as de bâton, quelque part, on nous parle de joie et on nous parle d'encouragement. On va se sentir encouragé. On va vouloir plus, on va vouloir encore plus s'investir. Et c'est quelque chose qui va nous faire plaisir. Et quant à la parole, à travers le chariot, j'y vois quand même, faites attention à vos paroles parce que ça peut être vite... à qui vous vous confiez, parce que les ragots, ils peuvent vite se propager. Ça, et peut-être que vous allez avoir... quelqu'un va vous dire quelque chose qui peut éventuellement vous toucher. Et du coup, votre émotionnel, il va réagir et vous allez vous bloquer. Au lieu d'avancer, vous vous lancez pas parce que quelque part, on vous demande de retrouver du courage dans le sens prenez sur vous parce que les gens sont méchants et ils cherchent souvent à nous décourager. Par jalousie ou par... parce que des fois, quand on réussit comme ça, voilà. Après, si vous rencontrez une nouvelle personne sur votre lieu de travail, c'est une relation qui va commencer à avoir de l'importance. On va prendre son temps, mais c'est pour quelque chose de solide. Après, il y a quand même cette notion de tempérance, cette notion de temps. Donc, je pense pas que les choses vont être très rapides. Ça va être vraiment... voilà, tout va se passer. Vous allez subir une certaine impatience à un moment donné. Il y en a qui vont avoir oui, qui vont réussir d'ailleurs dans leur quête de temps. Ils vont réussir à avoir du temps devant eux. Du temps pour leurs proches, pour leur vie de famille.
On parle du 8 de coupe, du 6 d'épée, de l'as de denier, du roi de coupe, du 7 de bâton et de la force. Donc il y en a qui envisagent de quitter, il y en a bien qui envisagent de quitter pour moi un travail dans lequel ils n'ont plus de temps devant eux, du temps à consacrer à leurs proches ou aux gens qu'ils aiment. Donc, peut-être qu'ils vont se diriger vers une nouvelle activité. Et cette ils vont avoir le courage et la détermination nécessaires pour commencer autre chose. Et cette autre chose va leur réussir. Peut-être que là, ils attendent la réponse et on vous dit que la réponse va être positive. Seulement, il faut prendre un peu sur vous au niveau de votre façon de votre façon de penser, de votre façon de vous décourager rapidement. Ou de se dire, dans le sens, pas vous décourager comme ça, style vous n'êtes pas courageux, pas du tout. Vous êtes très courageux, vous avez beaucoup de volonté et tout. C'est se forcer en fait à pas se dire ah, c'est foutu d'avance, ça y est, j'ai raté, ou non, pas du tout. Vous avez rien raté du tout, ne vous faites pas de soucis, parce que c'est un bon départ que vous prenez. Ensuite, peut-être qu'il y en a pour qui le travail c'est devenu un échappatoire aussi. Là. Où il y en a qui vont rencontrer une nouvelle personne sur leur lieu de travail qui va leur donner envie de partir de la Oisson pour vivre une nouvelle vie. Parce que la situation là, ils n'ont pas de temps devant eux, où ça fait longtemps que ça dure, longtemps que ça les pèse, qu'il y a des disputes, et ils ont vraiment envie de partir sur du nouveau, parce que la situation les nourrit plus, et peut-être qu'ils attendent après une somme d'argent, qu'ils attendent après quelque chose qui viendrait de leur famille, pour pouvoir partir. Ou qu'ils attendent d'avoir travaillé un petit peu, d'avoir récolté de l'argent pour pouvoir partir vers autre chose. Et peut-être qu'on vous dit, vu que c'est qu'une intention, une belle intention là, entre les deux là, de partir, peut-être attendez, le temps va arranger les choses. Et parce qu'il y a quelque chose qui vous a... Pour les couples par exemple, s'il y en a qui ont envie de partir, de quitter la famille, de laisser un peu les choses derrière eux, parce qu'ils ont trouvé un nouveau travail où il y a une nouvelle activité qui redémarre, on vous dit peut-être prenez votre temps, ne vous emballez pas parce que il va sûrement y avoir un renouveau et ah oui, il peut y avoir ça aussi, non? Oui, il va vous falloir un certain courage pour dire que vous avez envie de partir. Là, il y en a qui prennent une décision de quitter soit leur foyer, soit un travail qui ne leur correspond plus, dans lequel ils s'ennuient. Et qui vont partir évoluer ailleurs.
Après, là, c'est ce que je vous dis avec la parole. Là, faites vraiment parce que ça peut provoquer des disputes. Il peut y avoir des conséquences. Ce que vous dites, ça peut éventuellement se retourner contre vous. Ou être répété, déformé, et de façon à ce que les choses elles se retournent contre vous. Ou quelqu'un qui se sert de ce que vous lui avez confié. Et au bout du compte, vos points faibles, c'est là-dessus que cette personne elle va jouer. Je vois plein de choses dans ce tirage. Je sais pas par quel bout commencer. Là, il y en a qui ont besoin de partir de là où ils sont, mais ils ne le font pas parce qu'il y a une histoire d'argent qu'ils attendent par rapport à leur famille. Ou voilà, ils sont lassés de la situation, ils attendent vraiment un renouveau. Ils sont dans l'attente d'un renouveau. Dans l'attente d'avoir l'occasion ou la réponse qui leur permettrait de quitter ce qui ne leur va plus. Qui ont peut-être besoin aussi d'un retour aux sources. Ensuite, au niveau du travail, parce qu'on a quand même la carte du travail, donc il y a un nouveau départ, où on arrive pour travailler, un nouveau travail, qui nous correspond. On rencontre quelqu'un sur notre lieu de travail. Peut-être qu'on est en train de... On quitte un travail pour un autre, pour une nouvelle activité qu'on se serait créée soi-même. Peut-être qu'on rencontre une nouvelle personne avec qui cette relation va porter ses fruits et on va avoir envie de partir vers autre chose. Une nouvelle histoire. Donc prenez ce qui vous parle. Quoi qu'il en soit, les choses vont vous réussir, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Même si vous êtes dans le doute, qu'il y a encore des choses que vous vous méfiez, vous êtes sur ce nouveau départ. Il y a quand même de belles choses. Là, il y a une belle réussite. Des invitations, des célébrations. Une réussite, on célèbre cette nouvelle activité, ce nouveau départ. On y est arrivé. On a été au bout de nos rêves, de notre... où on a quelqu'un avec nous qui nous soutient. Et on vous dit que ce mois-ci, c'est un mois qui va vous demander quelque part encore beaucoup d'investissement personnel, du travail, un certain courage, une certaine volonté, de la détermination. Mais tout ça, vous allez largement l'avoir. Vous allez peut-être avoir quelques insomnies, quelques inquiétudes, c'est normal, c'est la nouveauté, on part sur quelque chose de nouveau, on quitte l'ancien pour aller vers le nouveau, on a des résultats positifs, il y a tout qui s'enclenche, il y a tout qui se met en route, donc forcément ça crée quelques angoisses, mais rien de grave. Vous allez avoir la force nécessaire pour surmonter tout ce que vous avez besoin de surmonter. Ah, c'est pas le roi de coupe, c'est le roi d'épée. Le roi de coupe, il est là. Donc avec le roi d'épée, je pense que oui, vous allez prendre les bonnes décisions. Il va y avoir des signatures, il y a des réjouissances. Il y a plein de belles choses. Je
vous dis, le seul truc qui pourrait jouer contre vous, c'est faites attention à ce que vous dites et à qui ce que vous racontez et à qui vous le racontez. Voilà, dans ce groupe-là, bon, moi je vois elle, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il y en a là, il y a quelqu'un, vos paroles elles vont tomber dans les oreilles de quelqu'un de pas très bien intentionné et ça va avoir des conséquences. Pas insurmontable parce que ça rentre pas en jeu dans le reste, mais ça peut vous compliquer la vie, quoi. C'est peut-être à la suite de ça d'ailleurs que vous allez vous faire tant de soucis. Il y en a qui vont prendre ce nouveau départ grâce à la rencontre qu'ils vont faire au travail. C'est peut-être une entreprise familiale, pas votre famille à vous, mais là où vous travaillez, c'est une entreprise familiale. Ils sont en famille dedans, ils sont plusieurs de la même famille à gérer le truc. Ça peut être ça aussi. On va aller voir avec l'oracle. On nous parle de précision avec la numérologie. Alors. Ah. Là. Tout ce pourquoi vous avez travaillé pèse dans la balance, de sorte qu'il est vital de passer en revue tous les détails méticuleusement. Vous n'avez pas le droit à l'erreur cette fois-ci. La concentration et la précision vous aideront à obtenir les résultats souhaités. Si vous voulez vraiment éliminer les dettes, restez à l'écart de la pensée négative et combattez la vacuité intérieure. Si vous voulez attirer plus d'argent à vous, nettoyez et organisez votre environnement physique pour y faire de la place pour de l'argent. Notez toutes vos dépenses. Créez une feuille où inscrire vos recettes et vos dépenses. Vérifiez scrupuleusement l'état de vos comptes bancaires. Recherchez des outils et des entreprises pour trouver les meilleurs taux. Il est temps de reprendre le contrôle. Votre précision vous place dans une position recherchée. Les séquences de chiffres confirment un message. Un événement important coïncide avec une date de bon augure. Continuez à viser un équilibre idéal pour votre compte bancaire. Voilà, peut-être dépensez pas l'argent avant de l'avoir. Il arrive, mais il n'est pas encore là. Quoi qu'il en soit, les chiffres vont être importants parce que il y en a qui commencent quelque chose là. Là, il y en a marre, il y en a marre. Oui, il y en a qui en ont marre aussi de devoir être là toujours pour compenser peut-être financièrement les erreurs de leur entourage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ouais. Donc voyez ce que ça vous dit cet oracle. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales. Sur ce, je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. Je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.